Bienvenue à tous dans cette première vidéo de la série Journal de grossesse que je m'apprête à faire sur ma chaîne YouTube pour vous parler de plein de petites choses par rapport à la grossesse, par rapport forcément à mon vécu personnel et mes choix personnels. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de parler à toutes ces femmes qui ne désirent pas enfanter ou qui n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire, ou toutes ces femmes qui prennent leur temps avant de concevoir un enfant. Je pense qu'on n'en parle pas assez et c'est un petit peu pour ça que j'ai mis ce titre un petit peu, on va dire, punchline, donc un petit peu provocateur, mais parce que c'est un petit peu le ressenti que l'on a dans le monde d'aujourd'hui. C'est que tant qu'on n'est pas mère, parfois on ne se sent pas vraiment femme, ou en tout cas on se sent femme mais on n'est pas perçu de la sorte par les autres. Et je vais vous parler d'expérience. Vous savez, moi je parle toujours de mon expérience de vie. C'est vraiment un point que j'avais envie d'aborder avec vous, même si je suis enceinte, parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai une pensée pour toutes ces femmes qui ont fait ce choix d'avoir un enfant plus tard, qui ont fait ce choix de ne pas en avoir, ou peut-être qui n'ont pas fait de choix, qui n'ont pas le choix finalement d'accepter de ne jamais devenir mère. Parce que je trouve qu'aujourd'hui dans la société actuelle, on est évidemment dans une société patriarcale, on attend de la femme qu'elle suive certains rôles, et une fois qu'elle prend un chemin différent ou qu'elle ne suit pas certaines règles, elle est vraiment vite pointée du doigt et considérée comme pas femme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps un petit peu poursuivie. Alors ça ne m'a pas atteint directement parce que je suis quelqu'un de très connecté au cœur, mais ça m'a longtemps suivi dans ma vie. J'avais vraiment envie d'en parler et de soutenir en fait toutes ces femmes en leur disant que il faut que vous stickiez à vos choix, quoi. Vraiment, restez fidèle à vous-même, restez connecté à votre cœur, parce que si vous ne le sentez pas, c'est que c'est juste. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi déjà, de mon expérience de femme, j'ai toujours été artiste, donc j'ai toujours vécu sur les routes. Mon corps, c'était mon outil de travail, donc forcément j'ai su très très tôt que j'allais pas avoir un enfant jeune. Enfin jeune, quand je dis jeune, je veux dire tôt par rapport à la normalité dans cette société, parce que je suis artiste et parce que voilà, j'avais besoin aussi à un moment de vivre ma vie de fille, de jeune fille, avant de vivre ma vie de femme. Et pour moi ça me paraît tout à fait logique. En tant que femme, on a des cycles, on a le cycle de la jeune fille, on a le cycle de la fille, de la mère, de la vieille femme, donc qui représente cette sagesse. On a des cycles en fait dans notre vie et c'est bien de les respecter, c'est bien de ne pas non plus brûler les étapes. Alors bien sûr aujourd'hui, je suis enceinte à 35 ans. Pour la société actuelle, c'est tard. Mais dans la société actuelle, la femme est indépendante et vraiment j'ai beaucoup de respect et je remercie toutes ces femmes qui ont lutté et qui ont œuvré pour notre liberté, pour la liberté que l'on a aujourd'hui. Même si il y a encore beaucoup de choses qui restent dans les mœurs, c'est que parfois c'est encore un peu compliqué à débloquer certaines choses, mais on est au moins libre de pouvoir travailler, de pouvoir voter, d'avoir une voix aussi, de porter notre voix et de faire des choix. Et je parle de ce sujet parce que comme je l'ai moi-même vécu, c'est vrai qu'à travers ce chemin de vie d'artiste, de fille, de femme entre guillemets, j'ai aussi essuyé des critiques, essuyé des jugements. Alors c'est peut-être pas toujours des jugements conscients, hein. C'est pas spécialement quelque chose qui est dit pour blesser, mais ça reste on va dire des mots qui peuvent culpabiliser la femme qui est en face, qui peuvent parfois la frustrer, qui peuvent aussi surtout ne pas la rassurer sur ce qu'elle est en fait. Et ça je trouve dommage parce que je sais que toutes les femmes ne sont peut-être pas autant connectées au cœur que moi. C'est vraiment ce qui m'a sauvée moi en fait. Et j'avais envie de parler pour ces femmes parce que finalement je me dis que elles n'ont pas en fait à se sentir mal, elles n'ont pas à se sentir différentes, à se sentir rejetées. C'est vrai que tant que la femme ne met pas au monde un enfant, dans cette société, c'est un petit peu comme si c'était une femme ratée, une femme non finie quoi en fait, hein. Vraiment c'est comme si tu ne deviens pas mère sur cette terre à l'heure actuelle, tu es un produit non fini. Que chaque femme au final a un utérus et est capable d'être mère sans donner la vie spécialement. Je veux dire, une femme peut avoir un instinct maternel sans proprement donner la vie.
il y a plein d'autres façons. Enfin, je veux dire, il y a les femmes qui adoptent par exemple. C'est des femmes qui ont un lien très fort avec leur enfant, même si c'est pas leur enfant biologique. On a plusieurs façons d'être mère en fait. On peut aussi très bien aimer son filleul ou quelqu'un de sa famille ou le petit d'un meilleur ami comme son propre enfant. En fait, nous la femme, on a un instinct maternel naturel. Et cet instinct maternel, on l'a toutes, qu'on donne naissance ou pas. Moi, je comprends que certaines femmes ont donné la vie. Et ont ressenti ce sentiment de plénitude et que ça leur a tellement fait du bien dans leur vie qu'elles ont envie que toutes les autres femmes le vivent à leur tour, et c'est tout à fait logique. Mais même si moi je n'ai pas encore donné la vie, je suis persuadée que le jour où je vais accoucher, je vais me dire waouh, c'est le sentiment le plus puissant au monde, c'est ce sentiment d'amour, de plénitude qui t'envahit, c'est un moment magique. Alors bien sûr que j'aurais envie que toutes les femmes le vivent en fait, ce moment-là, mais ce n'est pas pour autant que je vais voir une femme qui n'est pas mère comme une femme qui n'est pas vraiment femme en fait. C'est pas pour autant que je vais la trouver inférieure en fait à moi parce que moi j'ai donné la vie en fait, vous comprenez? Et je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que parfois on peut culpabiliser les autres femmes, et je trouve qu'entre femmes il faut vraiment là qu'on arrive à un stade où on se soutienne, où on se porte comme les anciennes tribus le faisaient, les communautés de femmes. On se rend pas compte à quel point elles étaient puissantes ensemble. Aujourd'hui on a un peu perdu ça parce qu'on est complètement déconnecté du cœur, et donc on va plus être dans le jugement. On est derrière notre petite télé, on est derrière nos écrans, donc c'est facile de juger parce qu'on est un peu rikiki dans sa vie quoi. Alors pas matériellement, mais on est tellement déconnecté du cœur qu'en fait on est parfois contre les autres femmes sans même s'en rendre compte en fait. Il y a cette jalousie, cette comparaison, c'est ah oui t'as vu elle a pas d'enfant, il est temps qu'elle en fasse un. Et en fait on se rend pas compte qu'en pensant comme ça, on se place à une position supérieure aux autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et déjà de 1 c'est pas juste, et de 2 en fait c'est comme s'il y a un voile en fait devant ces femmes. Et je pense que là vraiment le moment est venu maintenant qu'on se serre les coudes entre femmes, qu'on retrouve cette sororité qu'on avait avant. Et je peux vraiment vous parler d'expérience parce que lors de mon dernier stage, le féminin sacré, il y avait des femmes de tout univers, de toute origine, c'était riche et en même temps on était toutes différentes. T'avais des femmes qui avaient besoin de parler, t'as des femmes qui sont venues mais qui n'étaient pas du tout là pour parler. Et au final on s'est toutes retrouvées à pleurer, à se sentir tellement fortes ensemble. On se rend pas compte comme quand nous les femmes on s'unit, mais on déplace des montagnes en fait. Et je pense que c'est ce monde patriarcal qui fait qu'à un moment on se rend même pas compte en fait de ça. On se rend même pas compte qu'on est déconnecté du cœur, on se rend pas compte que en fait toutes les femmes se valent en fait, et que dans les anciennes communautés même les femmes qui n'avaient pas d'enfants avaient un rôle et étaient sur le même pied d'égalité que les mères. C'est juste que chacun apporte sa propre pierre à l'édifice à sa manière en fait. On a toutes quelque chose à apporter à ce monde, étant mère ou pas. Et c'est important de vraiment se mettre à la place de l'autre. On ne sait pas ce que l'autre vit non plus. Vous voyez, quand on dit ah enfin elle est enceinte, eh bien je trouve vraiment que c'est déplacé. C'est déplacé pourquoi? Même si c'est maladroit et même si c'est pas volontaire, c'est déplacé dans le sens où chaque personne a son chemin de vie et chaque personne fait ses choix de vie, et parfois certaines personnes n'ont même pas le choix de vivre cette vie-là. Alors parfois, avant d'avoir de tels mots, peut-être se mettre à la place de cette femme et se dire mais en fait, pourquoi enfin? Si pour elle c'est le juste moment dans sa vie, vous voyez? Ou si pour elle c'est son chemin de vie justement. Parfois c'est maladroit, parfois ça peut être blessant pour certaines femmes. Et ce n'est pas parce qu'on devient mère qu'on devient femme. On est femme, on est femme, on est avec un utérus. On est avec cette intuition propre à la femme, avec cette sensibilité, avec cette douceur, mais avec cette force aussi. Chaque femme a ça en elle, qu'elle soit mère ou pas. Donc j'avais vraiment envie de rappeler vraiment à toutes ces femmes qu'on est toutes sur le même pied d'égalité, et que les mères qui ont la chance de devenir mères, qu'elles puissent puiser justement cette énergie magique pour soutenir celles qui ne le sont pas,
pour les porter, pour les mettre en lumière aussi, et que c'est pas parce que on donne la vie que pour ça on devient femme. C'est vraiment un message que j'avais vraiment envie de porter aujourd'hui, parce que je l'ai vécu, parce que pendant des années j'ai entendu des « Ah Shirley, il serait temps que tu deviennes femme, ah il serait temps que tu te poses, ah il serait temps que tu restes à la maison avec ton homme, ah il serait temps que tu fasses un enfant ». Et j'ai entendu ça pendant 10 ans. Et heureusement, ça m'a jamais perturbée, ça rentrait, ça sortait, parce que j'étais tellement connectée au cœur. Pour moi, c'était très important avant d'enfanter, avant de devenir mère. C'est cette maturité qu'on peut avoir en un instant quand on devient mère. J'avais besoin de vivre ma vie de jeune fille en fait. J'avais besoin de vivre mon cheminement à moi pour pouvoir un jour peut-être inspirer, guider un petit être. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose, les expériences de vie. Et moi j'ai vécu une vie à 100 à l'heure, j'ai tout vécu dans ma vie, c'est vrai. Et je vais pas vous cacher, ma propre famille, par exemple mon papa, mes frères, viennent d'une culture même très patriarcale. Donc à leurs yeux c'était un peu en mode, oui Shirley c'est pas une femme quoi. C'est une rebelle, elle fait sa vie. Moi c'est vrai que j'ai toujours un petit peu, je suis toujours sortie des sentiers battus. Je suis partie, ça m'arrivait de laisser mon homme à la maison parce que je travaillais à l'étranger et que je dansais. J'ai toujours suivi mon cœur parce que je me suis dit, si mon cœur me guide, c'est que c'est juste pour moi. Et je peux vous assurer que ce bonheur, mais pour rien au monde, je l'aurais mis dans les mains d'autrui. Pour moi, les expériences de vie que l'on a, c'est vraiment des offrandes, en fait, des cadeaux que l'on transmet à autrui. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir eu ce parcours de vie parce que j'ai tellement de choses à apprendre à mon futur bébé. J'ai tellement de choses à dire à mon enfant, à lui faire découvrir. Voilà, j'ai vécu, j'ai cette impression d'avoir vécu et d'être prête aujourd'hui à prendre ce petit bout par la main et lui faire découvrir un monde magique en fait. Et je ne dis pas que tout le monde doit avoir ma vie pour pouvoir le faire, je dis juste qu'il faut pouvoir se réaliser soi, se trouver soi avant de se sentir prêt à vouloir guider un autre être en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de jamais être dans le jugement parce que vous savez pas en fait à quel point la personne elle est peut-être heureuse et au final c'est tout ce qui compte. Pour moi, en tant que femme, si on n'est pas rassuré et qu'on a tout le temps envie de rentrer dans ce moule de la société, c'est qu'à un moment on est déconnecté du cœur. C'est juste qu'on a envie d'être comme tout le monde en fait. Et quand on voit la majorité des gens d'aujourd'hui ont la même vie plus ou moins. Alors je parle dans la forme en tout cas. Si on ne rentre pas dans cette nouvelle normalité de société, eh bien on est différent, on est rejeté, on est pointé du doigt et c'est pas normal parce que finalement, moi toute ma vie j'ai entendu ouais Shirley elle est différente, Shirley elle veut toujours faire à sa tête, elle veut rien faire comme les autres. Voilà, c'est pas une femme parce qu'elle fait ci ou elle fait ça. Et en fait, en fin de compte, je me dis mais le but de la vie c'est quoi? Parce que finalement on est tous uniques, on a tous une propre identité, il n'y a pas deux personnes qui ont la même identité, on est tous uniques, donc on est tous censés être différents, penser différemment, faire des choix différents. Et en fait dans cette société d'aujourd'hui, comme les gens ne sont pas rassurés, ils ont toujours ce besoin d'être accepté aux yeux des autres, eh bien ils se moulent comme ça dans un moule géant pour tenter d'être accepté. Ce que moi je n'ai jamais fait et j'ai toujours été connectée au cœur à me dire non mais moi mon chemin là c'est mon cœur qui m'appelle quoi. C'est quand même plus fort que ton avis à toi. Qui est dans votre corps pour savoir ce qui vous rend vous pleinement heureux en fait. Là, le but de la vie c'est d'être heureux et c'est d'expérimenter, c'est de cheminer en fait. Et pas de faire comme tout le monde, c'est de faire ce que ton cœur te dit de faire en fait. C'est pas parce qu'une femme n'a pas d'enfant que c'est pas une femme. Ce n'est pas parce qu'une femme fait le choix d'être danseuse et de partir à l'étranger en laissant son homme à la maison que ce n'est pas une femme. Aujourd'hui je suis heureuse d'avoir eu cette vie et je sais pourquoi je le faisais, parce que j'avais besoin de me sentir heureuse pour espérer rendre ceux autour de moi heureux. Parce que si moi je suis frustrée de ne pas faire quelque chose, je ne le rendrai jamais heureux. Il faut qu'on soit heureux soi, il faut se réaliser soi avant de pouvoir espérer toucher les autres. Et je vais vous dire une chose, quand les femmes qui ont besoin d'être rassurées, d'être acceptées, c'est des femmes qui sont dans le mental. À partir du moment où tu te connectes au cœur, et bien en fait tu te rends compte que ton aura elle touche les gens. Et moi j'ai toujours eu ça, c'est vrai, pendant des années il y a des gens qui m'ont un peu jugée et au final
Aujourd'hui, le fait d'avoir stické à mes besoins, à mes envies de cœur, eh bien, aujourd'hui, ça m'amène à un stade où ces gens-là, eh bien, me félicitent, me disent c'est génial, enfin bravo pour ton parcours, mais parce que c'est ça en fait. C'est pas que je suis mieux que quelqu'un d'autre. C'est juste que quand vous faites ce que vous aimez, que vous êtes pleinement heureux et que vous vous réalisez en tant qu'être humain, vous brillez. Vous brillez. Et cette aura, elle touchera tôt ou tard les gens. Et je vous invite vivement à écouter votre musique intérieure et n'écouter qu'elle, vraiment. Et donc à toutes ces femmes qui ne ressentent pas le désir d'avoir des enfants, moi je vous comprends et je vous soutiens vraiment parce que eh bien on est toutes des femmes, on est toutes merveilleuses, on est toutes des déesses et je suis persuadée que vous apportez quelque chose à ce monde de différent. À toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je pense également à vous parce que dans cette société c'est vrai que c'est pas évident de se sentir femme quand aux yeux d'une société le seul moment où tu deviens vraiment femme c'est quand tu enfantes. Donc vraiment je pense à vous et reprenez confiance en vous et dites-vous que les gens ont un voile en fait. Hein, les gens vivent dans le regard des autres. Les dictats de cette société sont faussés. Alors ne vous culpabilisez en rien. Vraiment, il y a tellement de choses à vivre dans cette vie à côté d'avoir un enfant. Et je peux vous assurer que si moi, demain, je n'aurais jamais eu d'enfant, je peux vous assurer que j'aurais été tellement heureuse parce que j'aurais quand même vécu tellement de choses. Cette vie, elle est faite pour être expérimentée, pour être vécue à 100%. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que votre vie s'arrête. Et encore moins en tant que femme, parce qu'en tant que femme, on a des pouvoirs insoupçonnés. Il suffit juste de se reconnecter à son cœur, voilà. Et à toutes ces femmes qui ressentent le besoin d'enfanter plus tard, comme moi, eh bien je vous encourage du fond du cœur. Je peux vous assurer que je me suis jamais sentie aussi prête et je suis heureuse d'avoir fait le choix de ne pas avoir voulu enfanter avant pour me réaliser et aujourd'hui pouvoir apporter cette lumière en plus à ce futur enfant et puis aussi à mes proches parce que si vous êtes heureux, ça touchera évidemment tous ceux qui vous entourent. Donc voilà. Et à tous ceux qui ne se rendent pas compte des mots parfois, peut-être essayez de réfléchir et de vous mettre à la place de l'autre avant de dire quelque chose parce que je sais que parfois c'est maladroit et c'est pas méchant mais ça peut réellement avoir un impact. Les mots peuvent avoir un impact en fait sur d'autres femmes. Alors unissons-nous, redevenons une communauté de femmes fortes et puissions-nous vraiment se soutenir, s'unir, se porter. Ça va vraiment être la clé et là vraiment on passe dans l'ère du Verseau donc c'est vraiment le parfait moment de maintenant un petit peu transitionner parce que tout ensemble on peut vraiment faire des merveilles. Donc voilà, c'était le petit message du jour. J'embrasse toutes les femmes qui me regardent, enfin tout le monde, mais surtout les femmes, je pense à vous, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez jamais de suivre et d'écouter votre cœur.